Bonjour à vous. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous quelques enseignements fondamentaux que j'ai développés aujourd'hui et que je cherche à bien ancrer dans ma mémoire. Ce sont des enseignements qui peuvent beaucoup aider lors du développement spirituel, lors du chemin de vie et d'évolution spirituelle de l'âme sur la Terre. Euh, En gros, pour préciser le sujet, c'est des enseignements qui aident quand on commence à s'ouvrir à l'âme, quand on commence à développer sa spiritualité, au sens spiritualité au sens développement d'un enseignement et d'une sagesse produite par l'esprit. C'est ça la spiritualité pour genre. En tout cas, dans cette vidéo-ci, c'est ça que j'appelle la spiritualité. Et l'esprit, c'est nos capacités de réflexion, de jugement, de discernement, de réflexion, d'apprentissage de leçons, c'est tout ça l'esprit. En tout cas, l'esprit, quand j'en parle dans cette vidéo, c'est de ça que je parle. Donc, ce qui est intéressant à savoir, ben, il y a quelques enseignements intéressants à savoir. Donc moi, ce que je fais pour l'instant, c'est que je les ressasse un peu chaque jour. Chaque jour, je les retravaille. J'essaie de les mettre en pratique autour de moi, un minimum. C'est pas toujours évident parce que il faut des gens avec qui le vivre en fait. Et le truc, c'est que souvent, quand on cherche à vivre une vie pleine, par exemple, de cœur, eh ben, il y a des gens avec qui il faut trouver des occasions. Enfin, il faut. Si on veut vivre avec le cœur, ben, on est amené en quelque sorte à entretenir des milieux, à vivre en cohabitation avec des gens où on pourra pratiquer ces qualités-là. C'est assez particulier. Tout ça pour dire que dans la société actuelle, par exemple, parler avec le cœur, c'est quelque chose qui peut être qui est particulier à dire et que il y a beaucoup de gens pour qui ça peut être pour qui le pas de parler avec le cœur peut être particulier, peut être difficile en fait, voilà, difficile. Donc, le premier enseignement, c'est le fait d'abord de se prioriser soi. Ça, c'est important de se prioriser, pas forcément dans le sens je me fais passer avant l'autre, pas forcément, mais plutôt dans le sens je suis soucieux de mon bien-être et parce que je suis soucieux de mon bien-être, je suis soucieux du bien-être des autres. Vous voyez, il y a une dimension de parce que les autres ont de la valeur, parce que tout un chacun a de la valeur à mes yeux, eh bien, j'accorde de la valeur à la relation. Et parce que tout un chacun a une place dans l'univers, en fait, eh ben, on leur accorde un certain droit, une certaine place dans nos cœurs qui fait qu'on cherche leur bien, en fait, de manière globale, leur bien-être. Et ça commence simplement par la bienveillance dans les relations qui fonctionnent bien. Ça culmine dans la bienveillance dans les relations, même quand l'autre est malveillant envers nous. Ce qui est rarement le cas la plupart du temps quand on est bienveillant et quand on est en paix à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on fonctionne naturellement et sainement avec les autres. La plupart du temps, ça fonctionnera toujours bien de la part des autres, en fait. Mais la plupart du temps, ça permet c'est, je veux dire par là qu'on développe une certaine justice, une certaine justesse dans la relation avec les autres. C'est ça en fait le principe. C'est et c'est vraiment ça, c'est la justice et la justesse, les mots-clés. Et le principe, c'est donc de, euh, de chercher le bien-être des autres euh, en apprenant, en fait, par l'apprentissage, ben, qu'en fait, euh, ah, j'ai oublié ce que j'avais écrit tout à l'heure. Par l'apprentissage qu'en fait, euh, ah, zut, je me rappelle plus du raisonnement précis. Attendez, il faut que je m'en souvienne.
par l'apprentissage qu'en fait, si les autres nous ont causé du tort, ben on est tenté de leur causer du tort en retour, en se vengeant, en étant désagréable. Enfin bon, on connaît tous un peu cette énergie-là. Cette énergie, en fait, où on incarne nous-mêmes le karma. Eh ben, en fait, cette énergie-là, il est important de la purifier et de se dire, mais en fait, est-ce que ça sert vraiment la relation? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas plus pertinent de rester bienveillant et de continuer à nourrir la relation et à pardonner, ce qui n'empêche pas d'avoir des attentes et des exigences envers soi-même pour se protéger soi-même, bien évidemment. Si quelqu'un vous a fait du tort, vous êtes en droit d'attendre une certaine réponse symbolique qui donne qui symbolise en quelque sorte la volonté de respecter votre bien-être personnel. Donc ça, c'était pour le premier enseignement. Donc, prioriser son bien-être, et parce qu'on priorise son bien-être, prioriser le bien-être des autres, volonté donc de bienveillance, qui culmine dans la décision de renoncer à la méchanceté, à la cruauté, à la rancœur, au ressentiment. Donc ça, c'est pour la première enseignement. C'est le plus important, je dirais, parce que dans notre vie, il y a beaucoup de gens qui en fait vont être amenés dans leur vie à apprendre la leçon du pardon. C'est une très belle leçon, la leçon du pardon. Ce qui n'empêche pas de parce que si vous sentez que la personne n'est pas authentique dans sa volonté de bien faire envers vous, vous êtes en droit de dire bon bah j'arrête la relation. Vous êtes en droit de dire j'arrête la relation là. Et puis voilà, ça se comprend. Ça se comprend. Donc ça c'était pour le premier enseignement. Le deuxième enseignement, ça consiste en comment dire, à chercher à reconnaître la dignité de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vit, on a tendance à limiter l'autre à sa capacité de satisfaire ou non notre bien-être. Ce qui est compréhensible, parce que quand on interagit avec l'autre, on voit avant tout comment on peut vivre la relation. C'est normal. Le truc, c'est que bien souvent, on a tendance à un moment à limiter l'autre à ses incapacités et à se dire bon ben au final les autres ils sont comme ça, ils sont comme ça et puis c'est tout. En gros, on devient un peu misanthrope. Il y a une part de nous qui peut développer ça. En fait, il est important d'intégrer la dignité humaine. Pourquoi? Parce que la dignité humaine, c'est le fait que les êtres humains ont une capacité de choix, ont une capacité de raisonnement, ont une capacité de se remettre en question, ont une capacité de réfléchir, ont une capacité d'échanger. En tout cas, quand les rapports sont authentiques et bienveillants, la plupart du temps, les choses fonctionnent plutôt bien. Et donc, c'est vraiment ça le sens de la dignité humaine, c'est apprendre que l'être humain est digne de respect, est digne de considération, et qu'on peut en quelque sorte envisager les relations pour le meilleur, et que c'est possible. Mais il faut que ça se fasse dans les deux parties. Mais il faut que ça se fasse dans les deux parties, bien évidemment, oui. C'est vrai qu'il faut que ça se fasse dans les deux parties. Ensuite, il y a l'unité. C'est important l'enseignement de l'unité, c'est-à-dire qu'il faut faire une forme de solidarité entre les gens pour que les gens puissent vivre ensemble. En fait, c'est essentiel aussi. Hein, je pense, c'est important de vivre en solidarité entre êtres humains, c'est fondamental. Je pense que tout le monde le sait ça. D'ailleurs, ça rejoint mon appel à la solidarité. Je vous invite vraiment fort, je vous invite vraiment fort à lancer des manœuvres, des projets solidaires dans vos villages et dans vos villes. Ça peut vraiment beaucoup nourrir la vie sur Terre. Et ça peut redonner un nouveau boost, un nouveau moteur à la vie sur la Terre, en fait. Ensuite, les autres enseignements, c'est quoi? Je vais m'en souvenir. Euh,
L'important, c'est de nourrir le positif et la lumière. C'est-à-dire qu'il faut chercher à produire de la lumière, produire de la conscience. Donc la base, c'est de réfléchir, de raisonner, d'utiliser l'esprit et la conscience et l'âme, qui se reflètent et qui fonctionnent avec le corps, bien évidemment. Oui, c'est vrai. Le corps a sa place, bien évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, il faut nourrir le positif et la lumière. C'est-à-dire que, en fait, si vous êtes dans une réaction à ce qui se passe autour de vous, vous êtes vraiment dans une production et vous nourrissez une réalité qui vous dessert, en fait. Parce que vous êtes toujours dans la réaction, et c'est important de comprendre qu'il faut réussir à interagir dans des relations qui sont respectueuses. Je suis désolé, j'ai été directif, qui sont respectueuses et qui sont essentielles pour la vie ensemble. Je suis désolé, hein, j'ai aussi mes difficultés mentales, donc parfois c'est vrai que je déborde. Je travaille sur moi, bien évidemment, c'est important. Vous avez tout à fait raison. Si vous l'avez, peut-être que vous l'avez pas remarqué, mais moi je l'ai bien senti. Et enfin bon, je retourne au sujet. Donc ça, c'est nourrir la lumière et le positif, chercher à nourrir sa vie. À côté, il y avait encore un enseignement, c'était euh, ah oui, il est important d'avoir confiance en l'univers. Ça, c'est important, c'est fondamental. À partir du moment où on développe cette capacité d'avoir confiance en l'univers, et ben vraiment ça ouvre des portes phénoménales. Et le but, c'est d'ancrer cette confiance en l'univers, vraiment de la solidifier pour qu'elle s'enracine, pour vous donner en fait un socle pour vos expériences futures. Je parle un peu à moi là. Mais si vous êtes en année personnelle 4 ou en année universelle 4, ça peut être très utile ce que je vous dis. Parce qu'en fait, le 4, c'est la fondation. Et donc, en fait, vraiment, à partir du moment où on développe cette confiance en l'univers, eh ben, il faut la nourrir le plus possible. Il faut développer cette confiance. Et en fait, ça va petit à petit vous porter, en fait, vers des sommets. Et vraiment, ça peut aider beaucoup. Le but, et quand on sent, bah, qu'on commence à choir, il faut reprendre la confiance. Se ressaisir, se rappeler, oui, il faut garder confiance en l'univers. L'univers exaucera mes souhaits et il suffit de lui dire merci de me donner ceci, merci de m'avoir donné ceci et il va me l'accorder. Bien évidemment, ça prendra un temps pour se manifester, mais la plupart du temps, ça fonctionne. D'ailleurs, pour parler de la manifestation, moi j'ai déjà manifesté beaucoup de choses, j'ai manifesté de l'argent. En gros, il y a une proche de la famille qui a fait un don pour moi. J'ai manifesté une boîte de biscuits qu'une dame a aussi donné pour moi. Oui, je manifeste de la nourriture, moi. Et donc, tout ça pour dire que oui, on peut manifester. C'est Le truc, c'est que le principe de la manifestation, la logique de la manifestation, c'est plus subtil que je veux ça, je me dis que ça va arriver et ça arrive tout de suite. Ça parfois ça peut être incroyablement vrai. Hein. Parfois ça peut vraiment être fabuleux comme ça. Mais la plupart du temps, ça prend un temps pour se manifester, ça prend du temps pour s'installer, ça prend du temps pour mettre en place les conditions nécessaires à la manifestation. Vous voyez, il y a souvent un processus qui est nécessaire pour la manifestation. Mais si vous nourrissez la croyance, si vous fondez cette idée que ça va arriver, que vous avez confiance en l'univers, que vous remerciez l'univers, la gratitude, ça nourrit vraiment les choses. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous pouviez me mettre un petit commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Ça m'aiderait pour le développement de la chaîne. Si vous pouviez me dire comment vous vous êtes senti aussi devant la vidéo, parce que l'air de rien, j'essaie un minimum d'apporter une certaine atmosphère agréable. Et j'aimerais bien que le savoir en fait si comment vous vous sentez quand vous regardez la vidéo, c'est important. Je voudrais que la chaîne devienne vraiment un lieu de bien-être et donc c'est important pour moi.
Donc merci d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.